כידוע, סטרסבורג אינה הבירה של צרפת, היא הבירה של חבל אלזס, אחד האזורים הקטנים, המחוזות הקטנים ביותר של צרפת, אבל סטרסבורג היא גם הבירה של אירופה. זה לא במקרה שסטרסבורג נבחרה להיות בירת אירופה, אותה עיר כל כך קרובה לגבול הגרמני, שגרמנים וצרפתים לחמו עליה במשך מאות בשנים. צפונית מסטרסבורג הקימו את מרכז אירופה, עם מועצת אירופה ועם בית הדין לזכויות האדם. 6 הראשונים, אלה שהקימו את השוק המשותף, היו צרפת וגרמניה, איטליה ו3 מדינות בנלוקס, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג. משם צמחה אירופה. לאט לאט, במשך עשרות בשנים, פעם צד פוליטי, פעם צד כלכלי, פעם צד חינוכי, פעם צד תרבותי, ושוב פוליטי, ושוב כלכלי, ככה צמחה אירופה, והיום יש לנו אירופה מאוחדת עם הבירה סטרסבורג. היום מתלבטת אירופה בשאלות מאוד מאוד קשות. בנושא של גבולות, האם טוב היה להוריד לחלוטין את הגבולות של 800 מיליון תושבים, מגיברלטר מול צפון אפריקה עד לליטא ולטביה בצפון המזרחי. הנושא השני הוא ההיבט החברתי-כלכלי. יש תחושה בשכבות רחבות מאירופה שאירופה מטיבה עם הקפיטליזם, עם בעלי ההון של אירופה, ויצר מערכת של ניצול החלשים. הכל התייקר עם היורו. באיטליה ובמדינות נוספות באזור הדרום זה ממש קטסטרופה. בואו נראה בהמשך איך הטלוויזיה של האיחוד האירופי רואה את עצמו, איך הוא מציג את עצמו לאנשים שרוצה להבין מה זה אירופה. Le Conseil de l'Europe a été créé sur les ruines de la guerre avec une grande ambition. Plus jamais ça. L'amitié plutôt que la guerre. À la place de la haine, la fierté des valeurs partagées. Les nations d'Europe devaient apprendre à vivre et à travailler ensemble dans l'harmonie et la prospérité, et les frontières seraient abolies. C'est Winston Churchill qui le premier a lancé cette idée dans un discours de 1946. The first practical step would be to form a Council of Europe. Therefore, I say to you, let Europe arise. Ce Conseil de l'Europe. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, une conférence a réuni à La Haye des milliers de délégués de différents pays pour parler de l'avenir. Ils ont réclamé une assemblée élue, une convention européenne sur les droits de l'homme et une cour chargée de la faire appliquer. En 1949, 10 pays se sont retrouvés à Londres pour signer le traité fondateur du Conseil de l'Europe, et ils ont décidé que le siège serait ici, à Strasbourg. Et pourquoi Strasbourg? Parce que cette ville était un symbole. Les Français et les Allemands se sont disputés la région pendant des siècles. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour s'attaquer aux problèmes de l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de membres, n'est-ce pas? 37 pays supplémentaires en un peu plus de 50 ans. Le Conseil compte aujourd'hui 47 États membres. Les membres de l'Union européenne sont également membres du Conseil de l'Europe. Et les deux organisations ont les mêmes valeurs, mais des rôles différents. Tandis que l'Union se développe, le Conseil de l'Europe se concentre sur sa mission spécifique. Qui est? Garantir la paix, établir des normes concernant la démocratie et les droits de l'homme. Par exemple, après la chute du mur de Berlin en 1989, nous avons pu aider les nouveaux États membres à se démocratiser. En adhérant au Conseil,
Ils se sont engagés à défendre les valeurs de la démocratie et du droit élaborées depuis 50 ans. Le premier est l'Assemblée parlementaire, la voix démocratique du Conseil de l'Europe, constituée par des parlementaires des différents États membres. L'autre est le Congrès, qui réunit des représentants des villes et des régions. L'Assemblée et le Congrès siègent régulièrement pour traiter tous les sujets de préoccupation au niveau local et national. Il y a aussi des domaines spécialisés, comme celui du commissaire aux droits de l'homme, dont le travail consiste à vérifier que les États membres du Conseil de l'Europe traitent tous leurs citoyens de manière équitable. Et il y a près de 2000 agents venus de toute l'Europe qui composent le secrétariat. Et un secrétaire général élu démocratiquement qui pilote toutes nos activités. 47 juges qui traitent des affaires provenant de tous les pays d'Europe. C'est l'ultime recours pour tous ceux qui ont eu l'impression d'être privés de justice et n'ont pas pu obtenir réparation devant les tribunaux de leur pays. Le travail de la Cour est une des activités phares du Conseil. Faire en sorte que grâce à la Convention des droits de l'homme, tous les Européens soient traités de manière équitable par leur propre pays. Une convention est une sorte de contrat adopté par le Conseil et signé par ses membres. La plus connue est la Convention des droits de l'homme qui a été signée en 1950. Au moment de la création du Conseil, les Européens avaient un besoin urgent de sécurité, de liberté et de protection. La première solution qu'ils ont trouvée était la Convention européenne. Depuis la protection du patrimoine culturel jusqu'aux questions éthiques telles que l'interdiction du clonage humain. Les minorités ont aussi leur mot à dire. Tous ceux qui ont souffert de discrimination d'une manière ou d'une autre peuvent se faire entendre. Est-ce que cela n'arrive pas trop tard? Eh bien, nous essayons aussi de faire en sorte que de telles situations ne se produisent pas. Tous ceux qui sont vulnérables, les détenus, les personnes internées en établissement psychiatrique, les demandeurs d'asile en détention, reçoivent la visite d'experts de notre comité de prévention contre la torture qui vérifie qu'ils sont Lutte traités contre le crime humainement. organisé. Alors le Conseil s'en occupe aussi? La criminalité sur Internet? Les médicaments. Empêcher de falsifier des médicaments. Et la traite des personnes? 800 millions d'Européens, au lieu de la guerre, la paix. Plutôt que des conflits, un espace de justice.